Merci. Donc, séance extraordinaire, pardonnez-moi, du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 2 juin 2014 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. Guillaume Tremblay, les conseillers Roger Côté, Eugène Jolicoeur, Stéphane Enfield, Bertrand Lefebvre, Don Monahan, Gabriel Michaud, ainsi que les conseillères Annie Mayou et Louise Forêt. Aussi présent le directeur général Claude Perrotte, la directrice des services finances, Mme Lejacques, la greffière adjointe, Mme Stéphanie Vlodarczyk, le directeur des communications, M. Francis Villeneuve, le directeur des ressources humaines, M. Denis Villeneuve, la directrice du cabinet du maire, Mme Di Folco, l'attachée politique, Mme Karine Dupéré, l'attachée politique, Mme Marie-Claude Charon, Mme la directrice générale adjointe, Mme Célénie, donc Isabella Célénie. Donc, il est proposé par et appuyé par l'ouverture de la séance, M. Michaud, appuyé par M. Monahan. Donc, la séance est ouverte. Adoption de l'ordre du jour et il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance 2 juin comme ci. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 2 juin 2014 et le dépôt du rapport financier consolidé pour l'exercice 2013 et du rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers consolidés et sur le taux global de taxation proposé par M. Enfield, appuyé par M. Jolicoeur. Excellent. Point numéro 3, dépôt du rapport financier consolidé pour l'exercice financier 2013 et du rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers consolidés et sur le taux global de taxation. Donc, considérant le rapport financier 2013 consolidé a été présenté aux membres du Conseil lors de la dernière session de travail du 26 mai 2014 à 18h, il est proposé de prendre acte des documents suivants déposés par la trésorière: le rapport financier consolidé de l'exercice 2013, le rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers sur l'état établissement de taux globaux de taxation et le rapport aux responsables de la gouvernance. Avant de voter, je vais laisser la parole à Madame la trésorière qui va nous faire un topo rapide. Et je tiens à dire pour l'ensemble de la population que vous avez un document au grand complet, donc environ, je pense que ça peut pas être, c'est exactement 47 pages qui vont être disponibles dès demain matin sur le site Internet de la ville de Mascouche. Donc, la parole est à vous, Madame la trésorière. Donc, bonsoir à tout le monde. Bien qu'il s'agisse d'un rapport financier, Madame la trésorière, pour les gens qui sont à la maison, juste parler un peu plus sur le micro. Merci. Bon, ça devrait fonctionner, ça va bien? Bon. Donc, j'aborderai successivement le sommaire des revenus, l'analyse des revenus, l'analyse des dépenses, les dépenses d'investissement, l'évolution de la dette, et je laisserai M. le maire terminer la présentation. Donc, au niveau des revenus et dépenses 2013, les revenus se sont chiffrés à 70 687 100 versus un budget de 68 380 000 pour un excédent de 2 307 100 000. Au niveau des dépenses, nous avons réalisé 69 153 200, toujours avec un budget de 68 380 pour un excédent de 773 200, ce qui est un excédent de 773 200 pour un résultat net de 1 533 900 d'excédent. Au niveau de nos sources de revenus, la principale source de revenus, bien évidemment, ce sont les taxes pour un résultat de 57 722 700 versus un budget adopté de 56 945 900 pour des revenus supplémentaires de 776 800. Au niveau des tenants en lieu de taxes, 1 334 900 pour un budget de 1 248 000, un excédent de 86 900. Au chapitre des autres sources de revenus locales, 7 362 800, un budget de 7 108 200 pour un écart de 254 600. Et finalement, au niveau des revenus de transfert, des résultats de 4 266 700 pour un budget de 3 077 900
pour un écart de 1 188 800. Au niveau des revenus de transfert, j'aimerais attirer l'attention des citoyens. L'excédent est en grande partie dû aux modifications des normes comptables pour un montant de 647 100. La différence, l'autre partie est attribuable à notre remboursement au niveau de la TVQ et les subventions au titre des matières recyclables pour un montant de 325 300. Donc, vous allez avoir le même impact au niveau des dépenses pour la comptabilisation au niveau des revenus de transfert. Maintenant, pour le tableau des dépenses par objet. Rémunération et cotisation, 26 146 000 pour un budget de 24 981 000, un écart de 1 165 000. Services et biens non durables, 18 298 000 pour un budget de 18 705 000, une économie de 407 000. Les frais de financement, 15 261 000, un budget initial de 14 827 000 pour un écart de 434 000. Au niveau des quotes-parts et contributions aux organismes publics, des résultats de 9 448 000 pour un budget de 9 867 000, une économie de 419 000, ce qui explique l'écart au niveau des dépenses de 773 000. Pour ce qui est de l'écart important au niveau de la rémunération, je vous rappellerai qu'en 2013, nous avons eu le renouvellement de 3 conventions collectives, dont au chapitre de la sécurité publique au niveau des incendies, la création d'un poste de pompier en caserne qui exige la présence d'un pompier 7 jours par semaine, 24 heures sur 24 pendant 365 jours. Donc, c'est ce qui est venu une des explications. On parle d'un chiffre d'à peu près 300 000 pour la création de ce poste-là et les autres ajustements. J'ai aussi des montants attribuables au niveau de l'allocation de départ des élus, les élections, le juge, en fin de somme, qui fait l'accumulation de 1 165 000. La prochaine présentation, c'est la variation des dépenses par service. Donc, en soi, vous voyez qu'au niveau des services administratifs qui regroupent la législation, les finances, le greffe, l'informatique, communication, ressources humaines, le regroupement des dépenses représente 9 730 400 versus un budget de 9 476 200 pour un écart de 254 200. Pour les autres services plus aux citoyens, sécurité publique, travaux publics, aménagement du territoire, génie, activités récréatives et activités culturelles, le regroupement de dépenses représente 44 162 100 versus un budget de 44 76 800 pour un écart de 85 300. Et à nouveau, le service de dette et affectation, 15 260 700 versus un budget de 14 827 000 pour un écart de 433 700 pour expliquer l'écart toujours de 773 200 au chapitre des dépenses. Maintenant, les dépenses d'investissement. Au dépôt des dépenses d'investissement, on retrouve les travaux au niveau du Jardin Versailles, Seigneurie du Chêne et autres développements pour un total de 3 592 000. Projet réfection du chemin Sainte-Marie entre l'avenue Saint-Luc et Saint-Denis pour 1 063 000. La poursuite des installations des services publics sur la rue Versailles, des Bosquets et le stationnement centre sportif, le repavage du stationnement centre sportif pour 623 000. Il y a eu d'autres travaux d'infrastructure au niveau des rues et des parcs pour un montant de 540 000. L'enfouissement des utilités publiques dans le secteur l'Esplanade et la Montée-Maçon, 282 000. Réfaction des bâtiments municipaux, bibliothèque, la toiture du garage municipal ainsi que des réfections au niveau de l'hôtel de ville, 274 000. Achat d'équipements, de véhicules et équipements pour 230 000. Équipements informatiques et projets de virtualisation des serveurs, 220 000. Achat d'équipements, ameublement et outillage, un montant de 166 000 pour des investissements totaux de 6 990 000.
Donc, au niveau de l'évaluation de la dette, il s'agit des montants en millions de dollars. L'année 2013, pour l'ensemble de la municipalité, 60 800 000, comparativement à un total de 64 800 000 pour 2012, soit une réduction de 4 millions. Une partie de la municipalité, 54 600 versus 55 400 pour 2012, une réduction de 800 000, ce qui donne un montant total de dette à long terme pour 2013 de 115 400 versus 2012, 120 200, une réduction de 4,8 millions. À ces montants, on réduit les sommes suivantes, des montants non utilisés des emprunts à long terme sur les règlements d'emprunt de 12,8 millions pour 2013 et 10,5 millions pour 2012, ce qui donne un endettement net de dette à long terme pour l'administration municipale de 102,6 millions versus 109,7 millions pour 2012. À ce montant, il faut quand même ajouter les montants de nos quotes-parts dans les organismes contrôlés, soit les régies municipales et la CMM, 38 millions versus 30 millions pour 2012, qui porte l'endettement total de la nette à long terme pour 2013 à 140 900 000 versus 148 700 000 pour 2012, une réduction de 7,8 millions. Et la suite. Merci beaucoup, Mme Jacques. Et je tiens à dire merci au conseil de ville, à l'ensemble des intervenants. Mme Jacques est venue nous faire 2 présentations au conseil, plus une présentation avec Raymond Chabot de Grant Thornton. Donc, tel que l'a mentionné la directrice du service des finances précédemment, les résultats de l'exercice financier s'étant terminés le 31 décembre 2013 se sont soldés par un excédent de fonctionnement consolidé de 2 025 387. Ce montant inclut les quotes-parts des régies intermunicipales qui se chiffrent à 491 520 $. L'excédent de fonctionnement de la Ville sans les régies intermunicipales s'élève donc à 1 533 867 $. L'excédent de fonctionnement accumulé de la Ville se chiffre à 7 430 332 $ comparativement à 5 896 465 $ au 31 décembre 2012. Une tangente qui confirme l'amélioration de la situation financière de la Ville de Mascouche et qui, surcroît, permet à la Ville de faire face aux imprévus auxquels elle pourrait être confrontée. Maintenant, l'évolution de la dette, excluant notre quote-part dans les régies intermunicipales et la communauté métropolitaine de Montréal, le solde de la dette municipale nette à long terme se chiffre à 102 600 000 $ comparativement à 109 800 000 $ au 31 décembre 2012. D'ailleurs, notre vérificateur, M. Alexandre Joly de RCGT, nous a confirmé que nous étions en très bonne position pour une ville en développement. Donc, ça va me prendre un proposeur. On va aller avec le comité des finances, donc proposé par M. Monahan, appuyé par M. Enfield. Merci beaucoup. On va aller maintenant avec la période de questions. Si je ne suis pas capable de répondre à votre question, on va prendre la question en note. Sinon, bien sûr, je peux aussi donner la parole à Mme Jacques si on a l'information pour vous aujourd'hui. On est prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait un proposeur. Donc, je proposer... Alors, je propose de l'Assemblée Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux médias de vous être déplacés. Et je vous invite la Ville, parce que c'est beaucoup de chiffres, j'invite l'ensemble des citoyens de regarder le document qui est disponible demain sur Internet dans la section Finances. Merci.